Yo la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas cette vidéo évidemment que je devais sortir aujourd'hui, mais je dois faire cette vidéo là pour plusieurs raisons. Dans le début d'après-midi j'ai eu un accident correct avec la M4 et évidemment j'ai reçu beaucoup de messages sur Insta et je me suis fait filmer 1 milliard de fois sur l'autoroute et ci et ça ici, et donc j'avais pas envie que les gens s'inquiètent, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour déjà vous raconter vite fait comment ça s'est passé, vous montrer des images évidemment parce que c'était tellement beau à voir, et aussi vous rassurer du fait que tout va bien. Alors je vous raconte vite fait le truc. Je suis sur la 86. La 86, si vous savez, à un moment donné, il y a une espèce de descente pour remonter, mais on voit pas vraiment à 100 mètres ce qui se passe devant quand vous êtes dans le creux de merde là. Un camion, il rentre sur la 86, pas de clignotant, direct fil de gauche. Je vous la fais très courte. Il tape la voiture A sur le côté. La voiture A pile. Derrière la voiture A, il y a un Picasso, voiture B. Elle pile, elle lui rentre dans la voiture A. Le camion se barre. Moi, je suis voiture C. J'arrive, je vois ça, je pile. Malheureusement, trop tard. Et puis, je m'emplâtre dans le Picasso devant moi. Voilà. Alors, il n'y a aucun blessé. Moi j'étais avec un passager dans la voiture, grâce à Dieu tout va bien. La voiture de devant moi, c'était une maman adorable, elle va bien. Et devant la voiture, la toute première, c'était une maman et sa petite fille, et grâce à Dieu ça va aussi. Voilà, donc le principal c'est que évidemment tout le monde aille bien. Maintenant moi personnellement, à part avoir la ceinture qui m'a compressé ici, donc j'ai un peu mal à l'épaule, à part avoir ça là, alors par contre je vais pas mentir, j'ai vraiment mal au bras. J'ai vraiment mal au bras parce que moi si tu veux, à un moment donné, pourquoi j'ai des petits trucs de merde, mais ça se voit pas, c'est de la merde, en vrai j'ai rien grâce à Dieu, tu vois. En fait quand ça a pilé, moi j'ai juste eu le temps de voir que ça pilait, j'ai fait merde, et au moment où j'ai dit merde, j'ai pilé, et en fait je me suis dit ça y est, c'est mort, je vais me l'emplâtrer, mais je vais essayer de manger la glissière pour amortir le choc. Je voulais pas faire un pleine face, tu vois. Donc je suis allé me rabattre sur le teco, et là boum, on a tapé l'avant droit. De toute façon vous allez voir les images de la voiture, airbag, etc. Alors ça faisait longtemps que je m'étais pas tapé un airbag. Le dernier airbag que je me suis tapé, c'était à 18 ans. Un truc comme ça, quand j'ai fait un accident avec ma Twingo d'ailleurs, qui m'a laissé des belles traces. Regarde. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Et donc du coup, là, tous les airbags de la bagnole se sont déclenchés. Ça va très vite. Tu vois rien dans la bagnole, ça pue. Et là, à ce moment-là, en fait, si tu veux, moi j'ai dit au passager, sors, machin, ça va, machin, si ça. Dès que je me suis rendu compte que ça allait bien, j'ai levé la tête, j'ai vu la daronne, ça allait bien, j'ai levé la tête, j'ai vu que la maman et sa fille de l'autre côté, ça allait bien. Là, les gens, ils ont commencé à s'arrêter, machin, truc. Je me suis dit, vas-y, ça va, en fait, c'est que du matériel, tout va bien, tu vois. Donc je suis allé à l'autre voiture, les gens ils sont venus me voir, moi je suis allé voir la daronne, ça va, vous allez bien, si ça. Franchement, quand on s'est rendu compte qu'en fait il y avait vraiment aucun blessé, en fait on n'avait même pas eu le temps de se retourner, que tu avais déjà les frangins là habillés en orange qui vont eux bloquer l'autoroute, tu sais. Et donc ils sont venus, les gens de la voirie, je sais pas comment on appelle ça, désolé les refs. Très gentils, sont venus, vous voulez de l'eau, tout va bien, vous voulez les pompiers, etc. Et en fait, pendant qu'ils me parlaient, moi j'entendais une meuf gueuler dans ma voiture, frérot. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je cours à ma voiture. En fait, c'était la meuf de SOS BM qui hurlait, monsieur, vous êtes là? Monsieur, vous êtes là, répondez! Et je vais là, qu'est-ce qu'il a? Soufflé comme ça, remarque qu'il fait chaud. Et là, je me baisse, je fais, oui, ça va, madame, ça va. Restez en ligne avec moi, les secours arrivent. Je dis, non, ça va, madame, ça va. On me dit, non, on a appelé la police, on voit votre localisation. Moi, j'ai tapé vers Colombes, tu vois. On va vous envoyer la police, machin, mais vous êtes sûr, ça va? Je fais, oui. Bon, au moins, déjà, ça, on sait que ça marche. Et les airbags aussi, bref. Donc, bon, on se recule de la voiture. Le temps, tu sais, ça va encore, machin, truc. Les pompiers arrivent, d'ailleurs, pompiers extrêmement gentils, qui vont voir un peu tout le monde, ça va, vous n'êtes pas touché, vous avez quoi, regardez, ils commencent à regarder nos poignets, tu vois. On regarde nos poignets, ils regardent notre dos et tout, et nos cervicales et tout ça. Puis après, ils ont dit, bon, franchement, ça a l'air d'aller, on va y aller, tu vois. Puis c'est normal. Là, donc, t'as les flics qui arrivent et tout. Très gentil, ça va, vous voulez de l'eau, vous voulez vous asseoir. Alors, le plus chiant dans tout ça, franchement, c'était la chaleur.
parce qu'aujourd'hui déjà il fait extrêmement chaud, et de deux, t'imagines bien sous l'autoroute, frérot, il faisait une vraie chaleur. Donc ils nous ont foutu à l'ombre sous le pont le temps que les dépanneuses arrivent, parce que ça va très vite, et tant mieux d'ailleurs, t'as pas envie de rester comme ça comme un fou pendant des heures, tu vois. Et donc bon bah les flics ils ont tout fait, hein, les permis, les trucs, ils ont pris machin, donc ils ont pris les dépositions. Il y a même un témoin gentil, tu vois, un gars qui avait rien à voir, qui a vraiment vu la scène de A à Z, et lui il veut être témoin parce que le camion a fait un délit de fuite. Donc ça c'est écrit dans le PV que les flics nous ont remis, tu vois. Et puis bah après les dépanneurs sont arrivés, Dépanne 2000 c'est des bons gars, hein. Ils sont venus, tout ça, ils ont soulevé ma voiture parce que alors la première ils l'ont remorquée, la deuxième ils l'ont accrochée au cul de la grue qui a ramené moi ma voiture. En fait la mienne était bloquée en sécu, tu vois. Ils l'ont tiré avec la grue, etc. De toute façon tout ça vous allez le voir là dans les images, etc. Et donc le truc qui est bien, c'est vraiment que j'ai une communauté en or, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous rassurer. Parce que quand j'ai un peu figé la situation et que j'ai commencé à regarder autour de moi, en fait, je voyais que beaucoup de voitures s'arrêtaient, faisaient comme ça va. Et en fait, il n'y avait pas, je vous dis la vérité, tu vois, il n'y avait pas de foutage de gueule à cher, c'est bien fait, ou des gens, tu sais, trop contents, pas du tout. Les gens, ils flippaient pour moi, tu vois, et c'est ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment vous remercier mais ça va, grâce à Dieu, tu vois. Moi, vous savez, je suis peut-être pas le meilleur des croyants, loin de là, mais je suis croyant quand même. Et je suis persuadé que voilà, si Dieu fait en sorte que ça m'arrive, de quoi il m'a protégé juste après, on ne peut pas savoir. Donc grâce à Dieu, en vrai c'est que du matériel, la BM elle est réparable. Alors vous allez voir, ça fait un peu peur à regarder, mais si vous vous focalisez bien, vous verrez que c'est pas si méchant que ça. Alors c'est ouf, on a le capot qui se lève comme ça, au cas où ça aurait été un piéton, comme ça il est amorti, tu vois. Le pare-brise évidemment a pété avec la sortie de l'airbag. Ce qui me fait chier, bon ça on s'en fout, c'est en fait que tous les airbags soient sortis. Donc là je te raconte pas le prix de la bagnole. Voiture qui déjà évidemment on a vu avec l'assurance, elle a été rapatriée chez DTEC, donc elle y est déjà, hein. Pendant que moi j'étais en train de faire les constats et tout avec les personnes avec lesquelles on avait fait l'accident, que j'embrasse d'ailleurs, qui ont été très gentils. Bon, c'est des darons, tu vois, les pauvres, qu'est-ce que tu vas faire? L'autre elle m'a dit j'ai eu peur, j'ai un camion qui m'est rentré dedans. Je dis bah, c'est heureusement que tu as eu peur madame, tu vois. Donc très gentil, etc., pas de blessés. L'autre elle a le côté de la bagnole arraché parce que le camion en fait c'est un ouf lui frère, un ouf. Donc voilà, c'était pour vraiment vous faire une vidéo là-dessus, pour vous rassurer déjà que ça allait bien, pour vous remercier évidemment, pour vous montrer les dégâts sur la bagnole. Mais comme je vous dis, une fois que l'expert va passer, donc là la voiture elle est chez Kevin, chez DTEC, elle a été rapatriée là-bas. L'expert va passer de l'assurance pour voir tout ça. Moi je vais appeler mon assurance là juste après la vidéo pour demander où est-ce que j'envoie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que machin. Et puis après, let's go, tu vois, il va y avoir l'expert et puis ils vont faire les travaux. La voiture est complètement réparable, hein. De toute façon, tout le monde l'a dit et vous le verrez aussi. Juste qu'il fait tarpin chier, frère, c'est cette putain de console centrale à enlever avec les airbags. Mais grâce à Dieu, parce que... Alors, ah oui, un petit fait quand même assez marrant, hein, je voulais en venir. Vous savez que malgré le choc, malgré les airbags, ma casquette n'a pas bougé. Ça veut dire que je suis sorti de la voiture comme ça, avec ma capette, frère. Et comme j'étais dans la glissière, ma porte, elle s'ouvrait, mais elle tapait la glissière. Donc j'ai dû me faufiler. Tu te rends compte, 90 kilos, le gros sanglier. Je suis sorti comme ça, comme Steven Seagal, avec la casquette sur la tête. C'est con quand même. Celle-là, elle sera collector. Je vais vous la faire gagner, ça va être beau. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. Quelque chose m'a fait beaucoup de peine. C'est qu'en fait... grâce à Dieu, il ne s'est rien passé. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine, c'est quand ma passagère m'a dit « Ouais, le principal, c'est qu'on n'est rien parce que je ne me voyais pas te voir mort sur le siège passager, en fait. » Ça m'a vraiment fait de la peine. Donc voilà, la moralité, bon là, c'est vraiment pas de ma faute et c'est de la faute à personne. Enfin, c'est de la faute du camion, ce fils de pute, tu vois, mais en vrai, voilà. Mais ouais, je pense que c'est encore un truc qui fait que voilà, il faut vraiment être vigilant. Dieu merci. Et moi, vous savez, j'ai pas de pitié, je vous l'aurais dit. Ouais, j'étais au téléphone. Non, là, j'étais vraiment en train, je sortais de la courbe, j'ai descendu le petit truc. Putain, j'étais pas loin, tu vois, de chez moi, tu vois. J'ai trop le seum. Et là, boum, tu vois. Donc voilà, il faut que je vous fasse la morale, vous connaissez. Mais faites attention. Puis là, c'était pas de ma faute, comme quoi ça arrive, hein. C'est pas souvent de notre faute, et puis il peut se passer plein de choses. Mais bon, grâce à Dieu, je vais pas faire d'outro, ça sert à rien la famille. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo, rassurez-vous, merci pour tous vos messages, merci pour toutes les personnes qui sont arrêtées et qui machin truc. Franchement, on va tous bien grâce à Dieu. Bon, moi je te cache pas, vraiment oui, j'ai mal au bras, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que
quand moi j'ai fait comme ça a tapé sur ce bras, ça fait boum comme ça l'airbag. Et oui, je commence vraiment à avoir mal au pouce, à l'épaule et tout, mais ça c'est rien, tu connais ça. Après, on a vécu pire avec le GDB Challenge, hein, ferme-la. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous laisse passer les images bout à bout. Alors vous allez le voir, il y a un moment, c'est juste au moment de après l'accident, en envoyant ça à ma daronne, genre en lui disant t'inquiète, tout va bien et tout. Ensuite, c'est un moment donné où on est plus posé, où je peux quand même faire le tour de la voiture. Et après, ça se termine par le moment où la voiture elle est posée sur la grue et on part avec la dépanneuse, etc. Et puis ça se finit comme ça. Après, on est allé au dépôt, on a fait le constat. Le dépanneur a repris la voiture et puis il l'a emmenée chez Detec. Elle y est déjà, la famille. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous pour vos messages. Désolé s'il y en a qui sont inquiétés ou quoi. Je vous fais des bisous et je vous dis, là, je vais vraiment aller prendre une vraie douche, frère. Je me sens crade comme après une garde à vue. Je vais aller me prendre une vraie douche et puis bah voilà. Hein. Voilà la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo normalement. Salut. D'accord, j'ai demandé à ma collègue la police et ambulance. Ok, ça marche madame, merci beaucoup. Hein. Merci à vous monsieur. J'ai dit que tu as été en contact. Donc voilà la Michelin. Donc là ça a freiné ici, ça a freiné aussi devant à cause d'un camion. Et puis bah moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi. J'ai essayé de serrer la bande d'arrêt mais ça n'a pas tapé vite. C'est vrai que quand tu vois le capot levé comme ça fait flipper, mais en vrai, tu vois, c'est pas vraiment grand chose. Le plus chiant par contre c'est ça, c'est l'airbag. Tu vois, tous les airbags et tout. Il y en a même là-bas. Hein. Et puis voilà. Voilà où on en est les refs. C'est beau, hein. C'est quand même beau. Nickel, propre et sans bavure.